Le cours IMIN 11 traite de l'ensemble des cellules phagocytes mononucléées, monocytes, macrophages et cellules dendritiques. Vous avez beaucoup plus d'informations sur ces cellules dans le cours d'histologie. Là, je vais simplement remettre dans le contexte de leur fonction. Avant cela, je vous rappelle qu'il est important d'avoir une bonne connaissance des mécanismes de renouvellement des cellules de l'immunité et de leur circulation, en considérant qu'on a des organes lymphoïdes primaires et secondaires qui n'assurent pas les mêmes fonctions, soit production des cellules, soit réponse à l'antigène, et qu'on a un grand nombre de systèmes de circulation de ces cellules. Alors il y a des circulations qui se font de façon continue, par exemple les lymphocytes passent du sang jusqu'aux organes lymphoïdes, puis peuvent revenir à travers la lymphe jusqu'au sang, et en passant par les tissus. D'autres cellules ont des passages à sens unique. Les monocytes vont former différentes populations cellulaires qui vont aller dans les tissus, et les polynucléaires aussi sont appelés dans les tissus en fonction de la demande. Donc tout ça, vous allez le trouver sous forme d'un tableau récapitulatif sur le site web. Alors, on a un premier système qu'on appelle le système des phagocytes mononucléés, qui est l'ensemble des cellules capables de phagocytose, avec un noyau d'un seul tenant, par opposition aux cellules polynucléées, qui dérivent du monocyte. Donc le monocyte est la forme circulante qui, ensuite, lorsque la cellule va passer dans un tissu, va se différencier dans tout un tas de cellules. Les plus extrêmes sont les macrophages qu'on va trouver au niveau des alvéoles pulmonaires et de la cavité péritonéale, qui ont carrément échappé du tissu pour être aux avant-postes en protection contre les infections. Donc ces cellules ont de très fines granulations qui leur permet d'avoir une activité de phagocytose par fusion de ces granules qui contiennent des composés toxiques avec la vacuole dans laquelle est ingérée la cible. Donc, en plus de ça, ces cellules sont capables de réagir grâce au toll-like récepteur à tout un ensemble de signaux de danger qu'on a vu déjà d'origine microbienne ou d'origine tissulaire. Enfin, ils ont des capacités de présentation des antigènes puisqu'ils expriment en grand nombre des molécules du CMH de classe 2. Donc le macrophage, la première de ces populations, a une activité de phagocytose antimicrobienne très importante dans les tissus. Ils ont la capacité de produire des pseudopodes, des extensions qui les rendent donc très efficaces pour ingérer tout un tas de cibles. Alors on les appelle les acteurs de la voirie tissulaire puisque même au repos à l'état basal, ils ont une activité de phagocytose de tous les éléments tels que les particules, les complexes antigènes-anticorps qui sont dans les tissus pour un petit peu nettoyer ces tissus. Dans le cas où ils sont stimulés au cours de la réponse immune, leurs capacités vont devenir beaucoup plus fortes et donc être plus efficaces, par exemple dans le cadre d'une infection bactérienne ou contre des petites cibles cellulaires comme des levures ou des protozoaires. Donc le premier principe de leur activation, c'est une meilleure reconnaissance des cibles par l'opsonisation. Donc l'opsonisation est soit l'affaire d'opsonines non spécifiques, comme les facteurs du complément qui reconnaissent de façon générale les parois microbiennes, d'autre part des opsonines spécifiques qui sont les anticorps, puisque ces cellules ont des RFC, donc elles vont pouvoir fixer les cibles par l'intermédiaire des anticorps. Alors, le phénomène d'explosion respiratoire est un second système d'amplification de la phagocytose. Les cellules, lorsqu'elles sont soumises à certaines cytokines, et en particulier de l'interféron gamma, vont produire beaucoup plus de composés toxiques et donc avoir une activité bactéricide bien plus efficace. Donc, lorsqu'il y a à la fois des anticorps pour améliorer l'opsonisation et des cytokines produites par les lymphocytes T comme l'interféron gamma, c'est là qu'on aura le maximum d'activité phagocytaire. Une autre catégorie de cellules produites à partir des monocytes est l'ensemble des cellules dendritiques. Alors en fait, c'est un système complexe parce qu'on s'aperçoit qu'il en existe plusieurs sous-populations dont l'origine et la mise en place est assez complexe. Leur caractéristique principale, c'est la présence de dendrites, c'est-à-dire de pseudopodes très fins qui forment un réseau, un maillage dans le tissu dans lequel elles sont.
Donc on en trouve énormément au niveau du tissu conjonctif et de la même façon qu'on va trouver des cellules de Langerhans au niveau de la peau qui ont une fonction assez similaire. Donc ces cellules ont en outre une capacité de mobilité très importante puisqu'elles sont capables, une fois activées, de rétracter, si on peut dire, leur pseudopode pour migrer vers les organes lymphoïdes secondaires. Elles expriment de grandes quantités de CMH, donc elles peuvent présenter de nombreux antigènes, et en plus elles produisent beaucoup de composantes activatrices de l'immunité, par exemple des facteurs chimiotactiques, des cytokines pro-inflammatoires et des cytokines qui interviennent dans la différenciation des lymphocytes T. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, des cellules d'origine lymphoïde qui ont surtout des fonctions inhibitrices de la réponse immune ne sont pas très nombreuses. La plupart des cellules sont d'origine myéloïde, donc plus proches des monocytes et macrophages, et on va les trouver en grand nombre dans la réponse immune, aussi bien dans les tissus, mais aussi dans les organes lymphoïdes secondaires lorsqu'elles viennent présenter les antigènes qu'elles ont trouvés. Alors, je vous ai déjà parlé des toll-like récepteurs, hein, ces récepteurs qu'on trouve qui sont capables de réagir aux substances microbiennes. Donc la figure n'est pas du tout à apprendre, mais c'est pour vous montrer l'ensemble de ces TLR. Donc on a des TLR qui sont capables de reconnaître plus particulièrement le LPS, donc qui vont réagir aux bactéries Gram-, c'est le cas du TLR4. On en a qui réagissent aux peptidoglycanes, on en a qui réagissent aux ARN viraux. Donc ça permet aux cellules d'être alertes dans le cas de différents types d'infections. Chacun de ces TLR va transmettre un signal différent. Donc, le concept de cellule présentatrice, hein, dont je vous ai déjà parlé dans un cours précédent et qu'on reprendra encore parce que c'est vraiment très important, c'est cette capacité qu'ont différents types cellulaires. Donc, les cellules dendritiques sont mon principal loge, de présenter des antigènes issus de leur environnement, après les avoir phagocytés ou les avoir païnocytés, en exposant les épitopes T via le CMH de classe 2. Donc elles vont interagir avec les lymphocytes T de façon à enclencher la réponse immune spécifique. Alors ça peut passer dans un tissu, mais ça se passera surtout au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Donc en même temps qu'elles vont présenter l'antigène, elles vont produire des cytokines activatrices des lymphocytes, par exemple l'interleukine 12 ou des cytokines pro-inflammatoires. Donc les monocytes macrophages et les cellules dendritiques sont des cellules assez proches, les unes comme les macrophages plus orientées vers la phagocytose, dont une activité bactéricide immédiate, les autres, les cellules dendritiques, plus orientées vers une présentation d'antigènes, mais sachant que en fait, ces deux types sont assez proches. Voilà pour ce cours IMA 11.